Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Elena. Alors aujourd'hui on va parler site web, mais on va surtout parler comment amener vos patients sur votre site web. Donc il y a quelques semaines on avait vu la boutique Facebook pour rediriger ses patients depuis Facebook ou depuis Instagram directement vers le site web. Donc juste pour info, ça c'est vraiment une excellente manière de rediriger vos patients vers votre site web, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Donc si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur comment ça fonctionne, en quoi ça consiste, je vous renvoie vers ces vidéos-là. Donc aujourd'hui, je veux vraiment un peu brasser, je vais dire, différentes plateformes qui vont vous permettre de mettre vraiment en avant votre site web auprès de vos patients. Alors on va commencer. Donc la toute première, et c'est souvent une des plus efficaces parce que ça peut vraiment toucher énormément de gens, peu importe leur âge, peu importe leur génération, peu importe leurs habitudes, sur Internet, la plupart du temps, la première plateforme sur laquelle on va pour trouver un établissement, c'est forcément Google. Du coup, voilà, ici j'ai tapé tout simplement pharmacie de Bavière sur Google et alors, comme vous l'avez déjà vu, la première chose qu'on voit, c'est le site web Pharmacie de Bavière. Donc ici, en fait, pour vraiment mettre votre site web en avant sur Google, je vous conseille ma vidéo sur le référencement où je vous explique très vite fait quelques astuces pour essayer vraiment d'optimiser, mais vraiment à une échelle très débutant, votre site web et vous permettre qu'il revienne un peu sur le devant de la scène sur Google. Et c'est comme ça que nous, on arrive à placer par exemple la plupart de nos sites web, de nos pharmacies clientes en première position sur Google. Donc voilà, ça c'est déjà une chose importante, mais je vous renvoie vers cette petite vidéo-là pour en savoir plus. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est cette petite fiche Google My Business. Donc la petite fiche Google My Business, il faut d'abord en prendre possession. Donc pour en prendre possession, il y a plusieurs articles qui sont disponibles, que ce soit sur notre blog ou je me demande s'il n'y a pas également une vidéo des rendez-vous d'Elena exclusivement sur ça. Juste pour info, si vous tapez le nom de votre pharmacie, vous arriverez la plupart du temps sur une petite fiche comme ça, que vous soyez propriétaire ou pas, parce que c'est Google qui les rend référence directement. Et alors vous avez la possibilité de nous dire que vous êtes le propriétaire de cet établissement. En cliquant sur ce petit lien, vous allez suivre différentes étapes et ça va vous permettre de prendre possession de cette fiche. Et donc, vous voyez que dans cette fiche, déjà, on a tout ce qui est information de contact. On a aussi quelques informations santé et sécurité qui étaient ajoutées durant la période du Covid. On a vraiment donc l'adresse. Donc, on a la possibilité de poser des questions et alors on a vraiment tout un petit récap de toutes les informations nécessaires pour quelqu'un qui fait une recherche sur Google et qui veut surtout savoir en premier. Et vous voyez que le premier bouton qu'on met en avant, c'est le site web. Donc pourquoi c'est important de prendre possession de cette petite fiche-là? C'est pour déjà bien référencer tous vos points de contact, tous vos horaires, etc. Vérifier que tout est OK. Et alors surtout de mettre à jour son petit site web, comme ça votre patient peut directement cliquer sur ce bouton et se retrouver sur le site web concerné. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième, ça va être aussi sur Google de vérifier un peu toutes les informations que les annuaires ont sur vous. Donc les annuaires, ça va être par exemple, on a voilà, Page d'Or, on a 1307, Local Infobel, tout en fait, toutes ces petites pages qui vont référencer un peu la pharmacie, mais qui ne vous mettent pas spécialement au courant qu'elles parlent de vous. Du coup, il faut aller à chaque fois cliquer, par exemple, sur Page d'Or, vérifier que le site web est bon, vérifier en même temps que vos horaires sont bons, que votre adresse est bonne, vraiment que toutes les infos sont bien identiques. Et comme ça, grâce à ça, déjà, vos patients vous trouveront plus facilement. Si par exemple, ils arrivent directement sur la Page d'Or, ils verront que les informations sont exactes et ils pourront aller sur votre site web si vous avez mis le bon, mais aussi parce que plus vos informations vont être cohérentes, plus Google va juger l'information pertinente et la faire remonter. Donc c'est également pour ça que pour que votre site web soit bien référencé avec toutes les informations qu'il comporte, il faut aussi vérifier dans les annuaires pour voir si l'information est identique. Parce que si on a des informations qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas identiques, Google va avoir un peu plus de mal à mettre en avant votre site web parce qu'il va juger qu'il ne contient pas des informations correctes.
Alors, quand on est en fait sur Google My Business, donc ici, je suis vraiment sur l'interface pour gérer ma petite page de la pharmacie de Bavière. Donc, la petite page, je répète, hein, c'est bien ceci. Et donc, en fait, vous avez vraiment la possibilité de faire énormément de choses, hein. Je vous ai déjà parlé de Google My Business dans un rendez-vous précédent. Mais pour le site web précisément, alors on va dans Info. Et alors ici, on a vraiment l'onglet site web qui vous permet de mettre votre adresse pour que vos patients puissent cliquer directement sur le petit bouton et être dirigés vers le site de votre pharmacie. Alors ensuite, pour le site de la pharmacie, évidemment, il faut bien les mettre à jour sur les réseaux sociaux. Alors ici, donc si vous descendez un peu, vous verrez que le site web de la pharmacie est bien ajouté. Pareil pour Instagram, on a vraiment mis en avant ce lien pour qu'on puisse directement le retrouver facilement. Et donc, il faut bien vérifier qu'on a ces deux liens sur les réseaux sociaux parce que, comme vous savez, après Google, les réseaux sociaux sont une grosse source de trafic vers votre site web et sont souvent consultés par vos patients. Vous allez tout simplement dans Modifier le profil. Et alors, ici, vraiment, dans les premières infos que vous pouvez compléter, vous avez donc votre site web qui va permettre en fait d'avoir directement un lien sur votre profil pour rediriger dessus, tout simplement. Au niveau de Facebook, donc c'est ici, hein, quand on le voit, quand on est sur la page en temps. Donc ici, je me suis mise en vue vraiment spectateur pour vous montrer comment ça se présente. En fait, c'est vraiment dans votre petite colonne de gauche que vous allez avoir le site web aussi disponible via un lien cliquable. Alors, comment est-ce qu'on peut changer ça sur Facebook? Hop, je reviens en normal, je vais dire, en gestion. Voilà. Ici, sur la petite colonne de gauche, donc vous allez vers modifier les informations. Et pareil, comme sur Facebook, c'est vraiment sur la première page que vous trouvez, vous avez le lien pour modifier l'adresse de votre site. Alors n'oubliez pas que c'est très important si par exemple vous changez de site web, de bien modifier ces liens. La plupart du temps, si par exemple l'adresse que vous utilisez n'est plus utilisable, Google My Business va vous le signaler assez vite. Donc il va voir que le lien n'est plus le bon, donc ça il va vous envoyer un petit email pour dire de le modifier. Mais par contre, ce n'est pas le cas sur les réseaux sociaux. Donc vérifiez toujours bien de modifier votre site web au moindre changement. Alors sur Facebook également et sur les réseaux sociaux en général, il y a aussi la possibilité de renvoyer vers votre site web dans les publications que vous faites. Donc par exemple ici, pour nos pharmacies, nous on publie des articles santé qui sont directement publiés sur le site de la pharmacie. Et donc, on copie-colle. Donc, on partage le lien en fait sur les réseaux sociaux. Et comme ça, on met un petit titre un peu mystérieux pour essayer d'attirer les gens sur les sites. Et alors, ils peuvent directement cliquer et lire plus d'informations sur cet article, sur cette thématique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que déjà, c'est de l'information santé qui est intéressante pour vos patients, qui va vraiment montrer votre expertise. Et en plus, parce que ça crée tout simplement du trafic vers votre site web tout en créant du contenu sur vos réseaux sociaux. Alors, une autre possibilité aussi de mettre en avant votre site web, c'est de temps en temps de rajouter une petite publication pour bien mettre en avant tout ce qu'il est possible de faire sur votre site web. Donc par exemple ici, on a tout simplement créé un petit visuel avec une petite capture d'écran du site web, comme ça le patient sait à quoi ça va ressembler quand il cliquera sur le lien. Et alors, on dit aussi qu'on a vraiment tout ce qui est contact, commande, promotion, actualité. On essaye de mettre un peu tout ce que le patient peut trouver sur le site web. Et comme ça, c'est un visuel assez attractif. Il suffit de remettre le lien, que ce soit dans la description ou alors parfois vous avez aussi la possibilité donc d'ajouter un lien directement à votre publication. Là, c'est l'occasion de le faire pour présenter votre site web à vos patients et essayer de les attirer sur cette plateforme-là. N'hésitez pas aussi à adapter ce type de visuel pour une petite A4 en pharmacie, donc dans un plexi, hein, ou alors sur une petite affiche. Niveau print, évidemment, n'hésitez pas à toujours mentionner votre site web sur tout ce qui est carte de visite, sur tout ce qui est flyers, catalogue,
Vraiment, sur tout ce que vous imprimez dans vos informations de contact, il faut que votre site web soit présent. Comme ça, votre patient déjà peut se familiariser un peu avec l'adresse. Et en plus, il sera répertorié comme point de contact vers votre pharmacie. Et alors, la dernière chose grâce à laquelle vous pouvez un peu mettre en avant votre site web, c'est également vos newsletters, si vous en avez. Donc, par exemple, avec la newsletter, il est possible d'ajouter vraiment tous les points de contact. Donc, que ce soit Facebook, Instagram, Messenger, le mail ou encore votre site web, comme ça, il est bien mis en avant et votre patient peut directement s'y retrouver. Alors ici, voilà, c'est une petite newsletter qu'on avait fait pour la pharmacie Goffin pour donner un petit conseil et parler d'un produit. Et alors, nous, on propose toujours aussi de mettre un petit bouton «Découvrez toutes nos promotions» qui renvoie directement vers le site web. Il y a énormément de types de newsletters qu'il est possible d'envoyer, mais il faut au moins toujours un petit call to action, donc un petit bouton comme ça, qui va permettre aux patients de se rendre sur votre site web, parce que la plupart du temps, c'est ce qu'on fait quand on est dans une newsletter, on passe directement sur le site web pour aller un peu regarder, en savoir plus sur un tel produit, en savoir plus sur un tel article, une information de santé, pour commander ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi la newsletter c'est quelque chose que je conseille énormément aux pharmaciens pour mettre en avant le site web parce que c'est une habitude que vos patients, les utilisateurs en général ont vraiment, c'est d'une newsletter cliquer pour se rendre sur le site web. Donc voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. C'était vraiment un beau récap condensé et rapide de toutes les façons que vous pouvez mettre en place pour un peu parler de votre site web. N'hésitez pas à nous poser des questions, hein, évidemment, comme d'habitude, on répond dans les commentaires. Vous pouvez également nous envoyer un petit mail si vous avez besoin de plus d'informations sur une telle plateforme, sur un tel service. Donc, on s'occupe de tout, hein, que ce soit votre page Google My Business, Facebook, Instagram, les newsletters, tout ce qui est print, on peut également s'en occuper. Donc, n'hésitez pas à nous joindre si vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure digitale et de la communication également en pharmacie. Donc nous, on se retrouve justement dans 15 jours, le 24 novembre, pour parler un peu de comment bien rédiger son formulaire d'inscription à sa newsletter, parce que vous savez qu'avec les RGPD, il y a maintenant des règles à suivre bien précises quand on collecte des informations personnelles sur les utilisateurs d'Internet, et donc du coup sur vos patients, et je vous expliquerai un peu tout ce qu'il faut avoir absolument dans son petit formulaire pour que celui-ci soit légal. Sinon, je vous souhaite une bonne journée de congé demain et je vous dis à dans 2 semaines. Au revoir!